Voilà, on parle des efforts qui ont été justement déployés pour mettre fin à ces bidonvilles. Nous avons à présent le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, qui est aussi un expert en économie. Bonsoir, Monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha. Bonsoir à vous. Voilà, on parle justement d'efforts qui ont été déployés pour mettre fin aux bidonvilles, pour améliorer le quotidien des habitants de ces zones, mais aussi des zones à risque, voilà, dites dangereuses. Si en fait Port Saïd a été la première province à été justement être déclarée débarrassée des bidonvilles et des zones non planifiées, il faut rappeler que le Caire comptait le plus grand nombre normalement de bidonvilles il faut rappeler que les autorités ont commencé depuis 2017 à éliminer les bidonvilles, mais aussi les zones dangereuses. On voit des logements qui ont été mis en place, de grands quartiers, par exemple le quartier d'Al-Asmarat. Quel regard, monsieur l'ingénieur, vous portez sur ces nouveaux logements qui ont été construits pour y loger les habitants des bidonvilles, mais aussi quel regard vous portez sur justement ce projet qui vise à éliminer les bidonvilles des différents coins du pays? Au début, merci parce que le sujet est très important, le sujet des bidonvilles. En fait, ce dossier est très sensible, est très dangereux, est très difficile. Tous les gouvernements dans une trentaine d'années n'ont pas pu faire face à ouvrir ce dossier et trouver des solutions de base. C'était des solutions superficielles. Mais que l'État prend ce dossier et faire face à ce grand problème qui est pas justement un problème d'urbanisme, c'est un problème qui est économique et social et de qualité de vie et de sécurité en même temps. Et on a vu que les bidonvilles doivent être pas justement éliminés, mais améliorer la qualité de vie pour ces gens et les remplacer. L'État a construit au début des logements pour faire remplacer les habitants de ces régions et qui ont commencé par éliminer et transporter le logement pour un grand nombre d'habitants dans des logements qui ont été déjà construits. Donc, ce n'est pas qu'on élimine, mais qu'on remplace et on améliore en même temps l'urbanisme et la qualité de vie des gens. Je vois que le premier pas a été faire face aux bidonvilles dangereuses, comme vous avez affirmé. Et ce premier pas, on peut dire que la taille du dossier de bidonville est énorme, mais le premier pas d'éliminer et faire face aux bidonvilles dangereuses, c'est aussi très lourd. Et le financement aussi n'est pas facile. Je crois que ce premier pas est essentiel et aujourd'hui, on est tous, moi personnellement, je suis très heureux d'avoir une nouvelle urbanisme qui se déclare autour des grandes routes et des réseaux routiers en Égypte. Très bien. Monsieur l'ingénieur, lorsque vous parlez d'un nouvel urbanisme justement qui prend place, là il faut justement aussi rappeler que non seulement il s'agit de logements qui sont fournis aux habitants des bidonvilles, de nouveaux logements plus décents certainement, qui répondent aux normes d'hygiène et de développement aussi durable. Il faut rappeler que aussi ces nouvelles communautés, ces nouveaux logements aussi profitent non seulement à ces populations, mais on peut justement rappeler qu'on peut trouver des écoles, des clubs, des lieux de culte, que ce soit des mosquées ou des églises, justement, pour satisfaire aux différents besoins des habitants de ces logements, peut-être des cliniques aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours des services qui sont mis en place. De point de vue urbanisme, l'État n'a pas justement construit des logements. De point de vue urbanisme, l'État a construit des logements avec un standard d'urbanisme qui respecte soit la partie physique
des réseaux routiers et infrastructures. La partie sociale et quand vous avez exprimé la partie les standards d'éducation, les standards médicaux, les standards de services sociaux. Donc l'État respecte dans les nouveaux plans et les nouveaux endroits de logement d'avoir un respect des standards internationaux de services dans ces communautés, pas justement des logements qui sont sans service. Très bien. Quel lien y a-t-il en fait entre ces nouveaux logements voilà, et l'idée de mettre fin au bidonville et aussi cette initiative de vie décente qui vise à améliorer la vie des habitants des villages et de la campagne? Ça commence par le bidonville, mais le projet principal qui dépasse des dizaines de fois beaucoup plus grand en taille, c'est la vie décente. Et c'est pas justement au Caire, c'est pas justement pour les bidonvilles, c'est partout. Et je crois, et c'est une vérité que ce taille de projet, on peut le considérer un des plus grands projets mondiaux, pas égyptienne. La taille du projet vie décente est énorme par rapport à un pays comme l'Égypte et par rapport même aux pays qui sont dans un état très développé. Et l'investissement et les fonds qui vont servir à améliorer la qualité de vie, c'est un projet exceptionnel mondial, pas justement en Égypte. C'est vrai. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha, vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de vos précisions quand on parle de méga-projets, quand on parle justement de la Deuxième République. Il faut rappeler qu'un autre exemple d'une nouvelle ville, mais cette fois-ci, en fait, sur la côte nord, El Alamein. C'est justement le New Alamein ou la nouvelle ville d'El Alamein. La nouvelle ville justement d'El Alamein est une ville intégrée au cœur de la côte nord de l'Égypte, surtout la côte nord-ouest. Justement, pour rappel, c'est le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a dit prévoir que cette ville, où de divers projets ont été exécutés en moins de 2 ans, devienne la deuxième capitale du pays et qu'elle soit fréquentée non